Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de jeunes, on va parler de sport, on parlera d'haltérophilie et, et on va parler de ces personnes qui soulèvent des fontes, qui sont des hommes de fer, mais leur métal préféré, ça reste l'or, c'est Gadian réunionnais. Alors avant de parler à la jeune fille, on va parler à la maman. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc Loane Payette et on a le jeune David ou Étienne David. et Sob. Oui. Alors vous revenez d'une compétition nationale, Oui. c'est-à-dire Championnat de France élite. D'accord. Les deux. Oui. Oui. Vous êtes de quelle ville? Saint-Paul. Saint-Paul. D'accord. Et c'est le club de Saint-Paul? SCHM Saint-Paul. D'accord. Alors, maman Payette, comme bonsoir, j'ai dit. Alors, vous étiez du voyage? Non, malheureusement non. Maman peut pas, elle travaille. Mais là, on les a confiés à un entraîneur, à leur entraîneur, monsieur Didier Leroux et monsieur Richard Jean-Luc. D'accord. Qu'est-ce que ça... Comment tout le monde fait du sport, fait du tennis, fait de la danse, fait de la gym. Qu'est-ce qui décide deux jeunes de soulever de la fonte, puisqu'on parle d'haltérophilie? Moi, c'est mon père qui a commencé. Et Il s'appelle comment ton papa? Payette Daniel. D'accord. Et il est pratiquant déjà? Oui. Oui. D'accord. C'est un champion? Il a fait plusieurs championnats et oui, il est Plusieurs fois champion de la Réunion, champion il a participé aux Jeux des îles de Seychelles, champion en 98 Jeux des îles de l'île de la Réunion. Et ça fait 20 ans qu'il est dedans, donc ça a donné goût à sa fille de continuer de prendre le relais, on va dire. D'accord. Et David, qu'est-ce qui lui a donné envie de... En fait, c'est Sabrina. C'est la fille de Jean-Luc qui faisait de l'haltérophilie. Elle est venue parler avec ma mère et à l'âge de 8 ans, on a commencé à faire Si ce jeune sport-là. est déjà influencé par une femme. Voilà. Non. La question c'est qu'est-ce que vous trouvez de bien dans l'haltérophilie? C'est pas un sport comme les autres. Voilà. Ah, c'est un sport ou c'est pas un sport comme C'est les pas autres? C'est un sport. Ouais, c'est un sport. voilà. C'est pas un sport comme les C'est autres. un sport comme les autres. Qu'est-ce que vous apprenez avant de vous retrouver sous la barre et de pouvoir faire de l'épaulé Le placement. jeté ou autre? Le placement au début. Placement après? Ouais. Quel est le danger? Parce qu'on dit toujours qu'avec l'haltérophilie, il faut se méfier des tassements des vertèbres. Le dos. Oui. Il faut faire attention, il faut pas faire de faux mouvements non plus. Et à chaque fin d'entraînement, par exemple, il faut bien s'étirer pour pas avoir trop mal non plus. Voilà. Les étirements, c'est quelque chose que... C'est primordial. Ouais, mais les gens n'aiment pas faire ça. Il faut parce qu'on peut se blesser très vite et comment dire, si on a des ambitions pour plus tard, c'est fini, quoi, si on se blesse. D'accord. Donc 8 ans pour David, il a commencé, à quelle heure Lohan a commencé? Pareil, 8-9 ans. 8-9 ans. Et qu'est-ce que ça procure comme sensation quand on a 8-9 ans de dire on est capable de soulever? Au début, on se rend pas compte. C'est que quand on grandit, après, voilà. D'accord. Combien d'heures d'entraînement par 3 Par semaine. 3 voire 4. 4 heures par semaine? 4 heures, non, c'est des entraînements. Non, c'est 4 séances par semaine. 4 séances par semaine Mais qui décidé durent 2 heures de temps à peu près. 2 voire 3 3 heures de temps. Ah, quand même. Oui. Ouais. Donc il y a beaucoup d'échauffement, il y a beaucoup d'étirements, il y a beaucoup de... Oui, c'est répétitif. D'accord. Et c'est bien d'apprendre à soulever des haltères. Oui. Oui. Alors quelles sont les trois, je crois qu'il y a 3 disciplines dans l'haltérophilie, c'est lesquelles? Mais non, 2. Discipline. L'arraché, Deux l'épaulé jeté. mouvements. 2 D'accord. mouvements. 2 mouvements? Oui. D'accord. Et vous en êtes à quel poids? Moi, moins de 56 kilos. À l'arraché, je fais 75 et à l'épaulé, 92. Mademoiselle? Moi, je suis en catégorie de moins de 53 kilos.
Et mon record, c'est 58 et à l'arraché et 71 kilos à l'épaule jetée. Donc, il y a des garçons qui n'ont pas intérêt à t'embêter à l'école. Un conseil qu'on vous donne. Comment... bien sûr, il y a le conjoint qui pratique. Je ne vous ai pas demandé votre prénom. Jessica. Ah, tiens. Juste un clin d'œil à Jessica Pitou qui était aussi avec nous il y a encore quelques mois. Jessica Payette, la question c'est dans la bon il y a toute l'expérience du conjoint qui fait que vous êtes confiante dans ce que fait votre fille, mais comment on appréhende ça? Comment on vit ça? Ben, déjà, on a suivi le papa, a été déjà très jeune. On allait dans toutes les compétitions, on le suivait partout. Et puis, ben, quand Loana a commencé, on l'a testé. Elle a commencé, elle a fait une année, elle s'est arrêtée, elle a fait l'UNSS, elle a fait de la piscine. La piscine, elle a décidé d'arrêter, elle voulait revenir à ses premiers amours, l'haltérophilie, comme papa. Et du coup, ben, elle s'est lancée, elle a continué, quoi, elle aime ça. Et nous, on est là pour encourager et la soutenir surtout. Parce que des fois, c'est pas évident. Il faut surveiller le poids de corps, la restriction alimentaire. Il faut bien être là derrière. Parce que c'est quand même, elle est jeune. Elle aime bien manger. Donc, il faut toujours surveiller derrière. Nutrition, diététique? Ah oui, surtout, il faut bien surveiller ce qu'elle mange, quoi. Parce que nous, quand elle est à la maison, on surveille bien. Mais en dehors, quand elle est au collège, je doute que... Elle fait des petits écarts, hein. Ça reste une adolescente. Sandwich américain, frites, mayo. Non, peut-être pas. Non? Non, Bouchon? peut-être, oui. Eh oui, il y a des choses qui reviennent. Hein. Oui. C'est indélébile, comme dirait l'autre, ça marque la jeunesse. Ouais. Mais quel est le rapport finalement? Parce que quelque part, c'est un lien avec papa? Oui, On va dire plus papa. Parce que maman, elle fait pas ce sport-là. elle fait qu'encourager. Elle nous suit. Nous, on est là. Moi, je suis supportrice avec le petit frère. Nous, on suit toutes les compétitions. On est là pour encourager et pour la soutenir, quoi. Quels sont les conseils qu'un père donne à sa fille en haltérophilie? Alors là, Avant la compétition, ben, comme il dit toujours, il change pas. Il faut Rester- tout donner, hein. rester dans sa bulle, ne regarder sa que compétition. soi et surtout bien se concentrer. D'accord. David a la même bulle avec papa-maman, ou bien c'est une bulle où il y a David, Étienne et l'entraîneur? Comment ça? C'est-à-dire comment tu vis cette pratique sportive avec ta famille? Ben, ils sont toujours là pour m'encourager. Ben après, maman aussi, elle pratique pas, ni papa. Ben, ils sont là pour encourager. Et voilà. Et qu'est-ce que tes parents t'apportent dans cette pratique que tu as? Ben, ils me donnent la force, hein, aussi. On fait ça aussi pour maman et papa et pour toute la famille. Hmm. Et ouais. Et comment toi tu vis le fait que tu sois haltérophile? Comment tu vis ça? Tu es un jeune comme les autres, tu fais les choses Ben comme oui. les autres. C'est Et juste un sport. entre midi et deux, quand tu quittes le collège, sandwich américain? Non, Faut pas le dire, on est à la télé, si De les gens temps entendent, en ça va pas temps. être bon. de temps en temps. De temps en temps, oui. Oui. De toute façon, c'est pas interdit. Tout, c'est d'avoir une régularité dans l'alimentation. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, les jeunes, de faire du sport Ben, Ça fait du bien. comme qualité? Ça fait du bien après? Ben oui. Oui, on va ça, je dire, sais que ça fait du bien après. c'est comment dire, c'est un plus pour nous. Au lieu de rester planté à la maison, ne rien faire, ben, on a le sport. C'est comme pas un passe-temps, mais voilà. Ça apporte ce qu'on appelle la rigueur, la concentration, la discipline. Le fait quand on vous demande des exercices, on vous cadre un peu plus. Et cette rigueur-là, ça se retrouve à la maison ou au collège? Ben partout. On va dire partout. Non? Si. Si, partout. Ou à la maison, maman crie comme toutes les mamans. Ben c'est une maman. Très bonne réponse. Exactement. Bonne Très, réponse. très bonne réponse. Effectivement, c'est une maman. Mais quelque part, est-ce que faut que ça vous apporte quelque chose? Ça vous change sur quelque chose dans votre comportement, dans votre... Non? Ils sont plus autonomes. On a vu le changement, plus autonomes.
Ça, on va pas dire indiscipliné, mais bon, après, ça reste des adolescents. Mais bon, au niveau, ils sont plus, comment dire, on peut les laisser, même quand ils partent en voyage, on a confiance, donc on sait qu'il n'y aura pas d'écart, pas avec eux, quoi. Donc, et puis le sport, ça leur permet aussi, ça leur ouvre beaucoup de portes. C'est-à-dire? Ça leur ouvre beaucoup de portes, je veux dire, ils ont la possibilité, l'occasion de voir du pays, entre guillemets. Là, c'est que la France, que métropole, mais bon, après, s'ils évoluent en haut niveau, je pense qu'ils ont la capacité d'aller voir l'Europe et voir même plus. D'accord. Donc, c'est une chance pour eux. C'est quelque chose que vous auriez aimé voir sur l'Europe? Oui. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Comment? Qu'est-ce qui vous en a empêché? Moi, j'ai déjà voyagé quand j'étais jeune, mais bon, maintenant, c'est place aux jeunes. C'est qu'il y a une telle nostalgie dans la voix de quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, parce que... Ça remonte à si loin, mon Dieu. Ah oui, oui, quand on a des enfants, c'est notre responsabilité, on va dire. Il y a d'autres... la place, c'est place aux enfants, on va dire. La priorité, c'est eux. On s'oublie totalement? Un petit peu, on va dire. Ah, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que ça apporte? Comment ça a permis de garder le lien, de mettre un cadre, de faire que l'éducation soit positive? Comment, en tant que parent? Déjà, ils ont quand même une certaine rigueur lors des entraînements avec leurs deux entraîneurs. Donc, on voit déjà qu'ils cadrent déjà l'enfant. Et donc, à la maison, nous, on prend cette continuité-là, on continue à faire le travail. D'accord. Et pour vous deux, dans vos relations avec vos parents, c'est plus facile? Ou c'est juste des parents comme les autres, à qui on demande de l'argent de temps en temps pour aller au cinéma? Non. Ou acheter des sandwichs américains? Comment dire? Il faut être fusionnel avec ses parents, non? Je pense. Il faut être fusionnel? Non, je dis pas le contraire, mais je veux dire, est-ce que ça facilite le contact? Est-ce qu'il y a des choses qu'à votre âge vous voyez, que vous n'aurez pas vu si vous ne pratiquiez pas ce sport? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que l'haltérophilie apporte de plus dans la relation que vous avez? Toi, avec ton père, c'est normal, parce que c'est lui qui en fait. Il en fait, donc il sait... Toi, tu sais ce qu'il ressent, lui aussi, il sait ce qu'il ressent, puisque vous faites la même chose. Mais est-ce que ça facilite la communication? Est-ce que ça renforce la communication? Bien sûr, parce que on s'encourage l'un de l'autre. Mutuellement, hein? Oui, voilà. Et ça nous permet d'avancer plus et de mieux progresser après, vu qu'on a au moins un parent qui nous accompagne, qui nous encourage, quoi. Ça veut dire que quelque part, c'est la fifi à papa? Oui, voilà. Exactement. Non, je vais dire en dernier parce que je voulais qu'elle réponde d'abord. Mais c'était tellement facile, celle-là. Alors, plus maman, plus papa? Les deux. Et un petit peu plus maman. En plus, il est hypocrite. Allez, qu'est-ce que j'allais dire? Là, dans ces relations-là que vous développez, et à l'école, comment ça se passe avec les copains? Ça se passe bien, ben, comme... Roule les mécaniques avec les filles, jeune homme, ou bien... Non. Non. Les filles, tu es beau de nature, donc les filles viennent facilement. Non, oui ou non? Ben, je sais pas. Non? Je sais pas. D'accord. Et pour le travail scolaire, pour vous deux, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. Des fois, c'est un peu compliqué par rapport à moi, comme je sors très tard, tard. Je sors à 4 heures et des fois, j'ai pas le temps de faire mes leçons pour le lendemain et il y a l'entraînement à 17 heures. Et comme ça finit tard aussi, du coup, c'est pas très pratique. Mais bon, on fait avec. On arrive à s'arranger de faire ça, par exemple, entre midi et deux, de le faire lorsqu'il y a une heure de permanence? C'est anticiper, oui. Ouais. C'est ce qu'on lui dit d'anticiper, parce que le collège, ils sont quand même de bons outils. Il y a Pronote, et donc ils ont des devoirs vraiment des fois prévus à l'avance. Là, elle regarde et puis elle avance ses devoirs, quoi. D'accord. Faut pas être trop en retard. Donc maman regarde plus Pronote que toi. Ah oui, maman est toujours là. C'est ça? Oui. Donc tu échappes pas finalement? Non. D'accord. Parce qu'on a toujours dit la ligne de conduite, c'est l'école avant, le sport après. D'accord. Elle a toujours su ça depuis le collège, depuis qu'elle a commencé, même depuis la primaire.
Donc, elle a comme de bonnes notes, de très bonnes notes même au Lohan. Donc, on n'a pas de souci à se faire pour elle. Donc c'est maman qui a le mauvais rôle alors. Toujours. Alors, Maman, c'est le gendarme, on va dire. c'est pour ça que je dis qu'elle a le mauvais rôle. David, la question c'est comment ça se passe au niveau collège et comment ça se passe avec les parents? Est-ce Lycée. que l'école reste comme pour Lohan, reste la priorité? Ben oui, hein. Parce que avec haltérophilie, on peut vivre, mais c'est pas suffisant. D'accord. Je peux vous demander, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous avez envie de faire comme métier plus tard? Oui. C'est un métier dans le sport. Un peu, mais cuisinier aussi, parce que je fais ça aussi au lycée. Donc, Ah, c'est C'est quoi ça. comme. ben, je suis en cuisine là au lycée hôtelier. D'accord. Et donc plus tard devenir un chef, Espérons, avoir son restaurant? espérons. C'est l'objectif ou pas? Oui. Ah, d'accord. Bien, bravo. Loane? Moi, c'est hôtesse aéroportuaire Au sol ou Au sol. ou dans l'avion? Au sol? au sol. Ah. Et quelles études vous avez suivies pour ça? Euh, Moi, je préfère, Les langues, je suppose? oui, les langues. Tout ce qui est littéraire? Tu aimes l'anglais, l'anglais, l'espagnol, l'allemand? L'allemand, j'en fais pas, je fais juste de l'anglais et de l'espagnol. Ça se passe bien? Oui, on va dire, ça se passe bien. Maman est sur le qui-vive? Oui. Maman, toujours un œil dessus. C'est vraiment la priorité l'école. Oui. Priorité, c'est l'école, on l'a toujours dit. Elle aime son sport, mais l'école passe avant tout. D'accord. Et comment ça se présente le brevet là? Ben, ça l'aide à aller. Elle révise. Elle révise bien et puis on verra par la suite. Mais bon, je pense pas. On n'attend pas de fausses notes de Lohan, on va dire. D'accord. La question, pour revenir à quand on regarde un petit peu la vie que vous avez autour de la pratique de l'haltérophilie, finalement, c'est une vie comme n'importe quel adolescent, Bah oui. je pense, et que vous. Mais le fait d'avoir gagné, alors on va quand même dire que vous êtes. Alors, Loane est championne de France, Oui, catégorie, moins de 53 kilos. donc médaille d'or. Tu es pas sûr? Si, je suis sûre. Médaille d'or. Oui, médaille d'or. C'est une première médaille nationale? Ou c'est la énième médaille? Non, c'est la deuxième. La deuxième. Et l'année dernière, j'ai fait vice-championne de France. Et cette année, donc, championne de France Oui, de médaille d'haltérophilie en catégorie donc 53. toujours 53. Toujours Sauf la première médaille d'or que j'ai remportée, j'étais en moins de 48 kilos. D'accord, là, ça 53. D'accord. Alors, championne de France, le top, ça fait quoi? Mais ça, comment dire, ça donne envie d'aller plus loin. Enfin, ça donne beaucoup d'ambition, quoi. D'autant qu'il y a une Saint-Pauloise qui a participé aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu sais qui c'est? Non. Sabrina. Sabrina Richard, Bravo! notre présidente de club. Oui. Elle a participé aux Jeux Olympiques. Alors là, je sais plus si c'est en 80. En 2000 En à deux- Sydney. En 2000? Oui, Sydney. Ouais. Elle a été aux Jeux Olympiques. Ça fait Ça fait envie, hein. Ça fait envie? Oui. Franchement, oui, parce que comme à la fois c'est notre présidente de club et comment dire, ça donne envie de prendre la relève aussi. Parce que dans notre club, il n'y a pas vraiment de filles qui en font, enfin qui en fait. Je suis, on va dire, la seule. Donc, D'accord. voilà. Et je crois que c'était en Grèce, je crois, là, en 2000. En 96, c'était Atlanta. Atlanta, je crois, oui. Si je me trompe pas. De dire que la route vers... en 2020, c'est... Je sais plus où c'est d'ailleurs. C'est en 2024, je crois que c'est à Paris. 2024, Paris. 2020-2024. Mais sur le coup, je suis aussi dans dans un Collectif, Collectif. Avenir. Avenir Jeune Paris 2020-2024. Ah. Et ça fait...
Ce collectif-là, il fait quoi exactement? Ben, en fait, ce collectif, il nous prépare aux Jeux Olympiques de Paris. Et en même temps, il présélectionne aussi des athlètes pour voir quel niveau ils sont et voir les mettre dans le groupe, quoi. Dans 6 ans, tu auras quel âge? Dans 6 ans, 21. Ah, et c'est le bon âge. Oui, franchement, oui. Je pense que c'est un âge à faire les Jeux Olympiques. Et ça, c'est une motivation supplémentaire ou pas? C'est-à-dire, Est-ce que ça te donne envie? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu en parles à papa et à maman? Est-ce que tu te dis, je veux y aller? franchement, oui, ça donne beaucoup envie. Maman pense quoi? Maman pense quoi? Maman pense que si elle a vraiment envie, si elle se donne les moyens, elle s'entraîne comme il faut, je pense elle a peut-être ses chances, hein. Nous, on est là pour l'encourager. Nous, tout ce qu'on veut, c'est sa réussite. D'accord. Donc, on lui souhaite que le meilleur, hein. David a aussi un œil sur Paris 2024? On verra. D'abord, il faut atteindre déjà les championnats Alors, du monde. toi, tu as été donc médaillé de quelle couleur? Parce que j'ai pas eu D'or. Médaille d'or également, donc champion de France, Champion de France. catégorie Moins de 56. moins 56. Oui. C'est déjà un très bon résultat. Également dans le collectif ou pas? Non. 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 Mais une envie de dire qu'en 2024, tu peux être à Paris pour défendre les couleurs de la France? Oui, comme la maman Loane dit, hein, si on se donne les Oui. moyens, Il faut se donner les moyens. c'est ça. C'est 6 ans de travail, mais 6 ans de travail drastique, hein. C'est très spartiate comme mode de vie à avoir. Vous êtes prêt à se sacrifier pendant 6 ans, sachant que vous pouvez ne pas y aller? Oui. Faut. Franchement, oui. De toute façon, si on n'essaie pas, on ne sait pas si on va réussir ou pas. Bravo, très belle, Donc, très beau raisonnement. il faudra qu'ils se donnent les moyens et puis qu'ils se donnent à fond dans les entraînements. D'accord. Donc, Au moins, ils pourront dire qu'ils ont essayé d'atteindre. d'accord, de viser le plus haut. Voilà. De viser le plus haut niveau. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça veut dire plus de bouchons, plus de sandwichs américains, plus de Si, avec modération. plus de hamburgers, Avec plus modération. de. C'est tenable ou pas? Oui. Hmm? Il y a des choses de bon, hein, sans prendre du pain. Est-ce que vous connaissez les exigences que ça a lorsqu'on se dit il faut aller plus haut, il faut aller plus loin, il faut travailler? Est-ce que vous avez une notion de ce que ça va exiger de vous? Je parle à Loane. Est-ce qu'elle a déjà une idée de ce que ça veut dire? Parce que pour aller très haut, c'est très. Il faut faire dur. beaucoup de sacrifices Ouais, sur la route. d'accord. David est prêt aussi à ça? Oui. Vraiment? Oui. Ou demain, quand on arrive à l'école, on se dit, ben écoute, c'est bon le résultat, je vais plus aller plus loin, je vais vivre un peu, sortir avec les copains, aller faire la fête. Il faut viser plus haut. Pardon? Il faut viser plus haut. Je vais toujours viser plus haut? Ouais. D'accord. Vous allez en parler avec Sabrina Richard ou pas? Des fois, oui, on a commencé un peu à l'en parler. D'accord. Jessica Bayet en a parlé avec Sabrina Richard ou pas? On en discute de toute façon. Quand on va au club, comme on suit Ça aussi va ses chapeau. entraînements au quotidien quand elle part. Donc on a l'occasion de discuter avec la présidente du club. Voilà, quoi. Elle est aussi consciente des capacités des jeunes. Et puis là, comme ils sont de retour, on ne va pas trop pousser non plus. Là, c'est aussi la fin de saison. Ils ont une dernière compétition ce samedi par équipe. Donc après la saison, je pense qu'elle est terminée. Elle recommencera au mois de septembre, août-septembre, si je ne me trompe pas, Ouais. la Ouais. prochaine saison. Donc on est toujours avec. D'accord. Et pour l'année prochaine, quand je parle de l'année prochaine, c'est de septembre à juillet l'année prochaine, il y a des objectifs où ça sera toujours le championnat de France ou viser un championnat d'Europe? Et Il y aura Jeux les- des il y a les îles. Jeux des Il y a les îles Jeux l'année des prochaine. îles. L'année prochaine.
Eh oui. Ils sont aussi dans le collectif Jeux des îles. Vous aurez le droit de participer l'année prochaine aux Jeux des îles? Oui. Oui, on va dire, prioritaire. Pressé, on va dire. Le Présélectionné. dommage que dit M. Di-Leroux, il n'est pas là pour en discuter. Oui. Ils sont présélectionnés déjà, enfin présélectionnés. Ils sont sur la liste des personnes qui sont Dans le collectif. susceptibles d'accéder à être dans l'équipe de la Réunion pour les Jeux des îles l'année prochaine à Maurice. Ah, d'accord. Donc ils s'entraînent aussi pendant les regroupements. Ils participent aussi. Mais les regroupements, c'est souvent ou c'est assez rare? Deux fois par mois. Normalement, c'est. Une fois par mois, des fois. oui. Oui. C'est ça. C'est une fois par mois, tous les mois. Combien de jeunes, combien de personnes ont retenu actuellement en Il n'y a pas que haltérophilie de pour les jeunes, Jeux des hein, îles? il y a aussi du tout. Il y a- Non, quand je dis jeunes, oui, ce serait de sportifs, Parce- pardon. Je suis désolé. De sportifs retenus actuellement. On va dire une bonne quinzaine. Une quinzaine d'athlètes. Parce qu'il n'y a pas que les haltérophiles, il y a aussi les crossfit. Il y a des crossfitters. Ils sont dans l'équipe les crossfit. Alors, on va juste définir c'est quoi les crossfit, comme ça on va gagner un peu de temps. Alors, qui m'explique c'est quoi le crossfit? Allez David, je te Non. laisse la parole. C'est quoi le crossfit? Je sais pas. C'est un sport, mais c'est pas comme l'haltérophilie. C'est. Comment dire? C'est autre chose. Ils font plusieurs ateliers en fait, musculation, cardio. C'est pas comme l'haltéro, vraiment, c'est pas pur haltéro. En fait. Ils ont intégré les mouvements d'haltérophile, mais ils ont d'autres choses à côté. Bon, je préfère ne pas vous dire ce que c'est parce que bon, j'ai une vague idée et je ne voudrais pas dire de bêtises surtout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent, parce que ça se développe beaucoup en ce moment, il y a beaucoup qui savent c'est quoi le crossfit. D'accord. Il va nous rester 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos camarades qui font pas de sport et qui pourraient... Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une pratique sportive? Bah oui, ça permet de voyager de temps en temps, une fois, 2 fois dans l'année, bah ça fait plaisir. De découvrir plus de paysages, enfin, au lieu de rester ici à La Réunion. Franchement, c'est une clé qui ouvre toutes les portes, comme dit ma mère. D'accord. Et en matière d'éducation et de construction de la personne, ça vous apporte à vous? Pensez la pratique de sport? Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Un plus. Comme je disais tout à l'heure, c'est de la rigueur, c'est de la discipline, c'est d'avoir un cadre de vie un peu plus rigoureux, c'est ça? Oui. Ouais. D'avoir une maman qui regarde Pronote tout le temps. En tout cas, Une maman merci. gendarme. Pardon? Je disais une maman gendarme, comme elle le dit. Ah, une maman gendarme. Eh ben, si je peux te donner juste ça, pris que ton gendarme soit toujours à côté de toi, parce que je crois que personne ne t'aimera autant qu'elle. Merci à Loane Payette, donc championne de France, médaille d'or donc en catégorie 53 kg. Merci David Essob, médaillé en haltérophilie, médaillé d'or en haltérophilie donc en 55 kg toujours. 56 kg. Et merci à Jessica Payette, donc médaillée d'or de la maman de Loane Payette, médaillée d'or comme gendarme. Et on passera un petit coucou quand même aux entraîneurs et puis à la mamie de Loane, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Donc, et puis on passe le bonjour à tout le monde, quoi. D'accord, bah écoutez, merci à vous. Nous, on va juste tourner une page, on va regarder que ça est dit dans notre club. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir, les à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunions le 24 juin, l'étang Salé, derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Seri de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 3900. Le Tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin
l'écume dans le ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du volcan. Le Tampon, vous êtes convié à une exposition de Béatrice Hicham, métissage, jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la Cité du Volcan. Saint-Denis-la-Ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séry de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Étant Salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.